INFJ, Institut national de formation judiciaire. Dans cette salle de classe, 3 apprenants au statut particulier. Arsène Nemlin, Sandrine Kwame et Yvette Anoué. Ces élèves magistrats sont les représentants de la Côte d'Ivoire au concours régional en droit humanitaire. Après les cours d'instruction, place au droit humanitaire. Dans 3 jours, l'admission au concours pourrait venir de ces bouquins que nos 3 candidats prennent très au sérieux. Le droit international humanitaire s'entend d'un ensemble de règles d'origine internationale qui sont soit conventionnelles ou coutumières, qui visent à limiter les effets néfastes de la guerre. L'Afrique est en proie de la différentes guerres. Donc il faut que ceux qui aspirent aux fonctions de magistrat puissent connaître les règles qui limitent les effets de la guerre. Dans leur préparation, ils bénéficient du soutien du premier responsable de l'Institut. Il faudra donc connaître la matière, il faudra connaître la procédure, il faudra connaître les manières d'indemniser et les manières de poursuivre. Arsène et ses camarades ne sont pas à leur coup d'essai. Les élèves qui participent pour cette année à ce concours régional avaient remporté le prix national et puis il y avait également le prix du meilleur plaideur. Enfin, le grand jour est arrivé. Membres du comité international de la Croix-Rouge, jury, participants, tous sont présents ici au Palais de justice du Plateau. La 7e édition du concours régional en droit humanitaire débute dans quelques instants. Le 10 novembre 2004, le mouvement pour la libération du Losaba a attaqué un poste des armées gouvernementales du stade. Monsieur le Président, honorable de la Cour, vous constaterez avec moi, ainsi que les faits le démontrent, que le colonel Jasper, dès son accession au pouvoir, va mettre en place 2 procédures et non des moyens. Ici, les spectateurs sont plongés dans un procès fictif. Il s'agit d'une guerre civile dans un pays où les droits de l'homme sont constamment violés. Un général est accusé. L'équipe de la République démocratique du Congo joue le rôle de l'accusation et le groupe ivoirien la défense. L'intérêt de l'audience, c'est de savoir si cette affaire est recevable ou pas. Après des heures d'échange, le jury a délibéré. L'affaire est recevable. L'équipe congolaise remporte ainsi le concours régional en droit humanitaire. Et le prix du meilleur plaideur revient à l'élève avocat Jordan, bienvenue au Soukou. Nous en sortons très renforcés parce que ce concours a été une aubaine pour nous dans ce sens où nous avons appris et nous avons enrichi aussi nos connaissances. Le trophée à l'effigie de la déesse Thémis, symbole de la justice dans la mythologie grecque, tant convoité par l'équipe ivoirienne, lui échappe de justesse. Nous avons appris beaucoup sur un droit qui est très important pour toute nation. Assurément, nous allons capitaliser cette expérience. Le Comité international de la Croix-Rouge, organisateur du concours et garant du droit humanitaire, veut à travers cette initiative sensibiliser sur les violences en période de crise. Il est fondamental que tout le monde fasse la diffusion, vulgarise, simplifie, explique au fond quelles sont les règles de base à respecter en temps de conflit armé. C'est ce qu'on essaie de faire ici avec ce concours de plaidoirie. Et évidemment, ce qu'on attend de ces jeunes, c'est de, connaître ce droit et puis évidemment de diffuser l'importance, la pertinence de ce droit. Au total, 11 pays, entre autres la Tunisie, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ont pris part à cette 7e édition du concours régional en droit humanitaire.